Bonjour mes Sagittaires, comment allez-vous? On va faire votre tirage pour votre lecture sentimentale en octobre 2020. Alors certains signes bénéficient d'une extension ce mois-ci, donc pour ceux qui sont d'ascendant Scorpion ou de signe lunaire Scorpion, sachez que je viens de mettre en place l'extension de Scorpion, voilà, sur mon site, le site qui s'affiche en barre d'infos. Allez, on va regarder. Donc, je rappelle que cette partie-là va vous concerner votre personne à vous. Et ici, le partenaire ou la personne que vous avez en tête. Allez. Bon, d'accord. Ça saute déjà. Ah, il y a de la transformation dans l'air. Valet de denier. Quelque chose qui est en train de se développer peut-être au niveau matériel aussi, en lien avec cette relation possible. Ou alors il y a du nouveau, concrètement il peut y avoir du nouveau. Ce qui ne serait pas étonnant, puisqu'ici on a une transformation et derrière peut-être quelque chose de nouveau qui arrive, de concret. Ouais, de concret. Ou alors encore un cadeau, un présent, c'est possible. Allez. On demande... Pour nos Sagittaires, lecture sentimentale octobre 2020. Voilà. Je suis désolée si vous entendez des bruits de fond, ce sont les cigales. Je vis à Bali dans la forêt et elles chantent beaucoup. Voilà. Allez, on me demande. Hop. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous en ce début, ce point de départ? Ah, bon, on est vraiment dans la relation à l'autre ici. Hein. On est vraiment dans l'échange, dans le face-à-face. Voilà, hein, c'est un petit peu, c'est vraiment la relation avec l'autre au niveau de l'affectif. Donc, on va voir. Allez, pour vous, qu'est-ce qu'il y a dans votre esprit en ce moment par rapport à cette relation? Ben écoutez, on dirait que vous voulez vraiment que ça avance ici. Hein. Donc on a le chariot et le chevalier de coupe. Donc ici on a vraiment l'envie que ça avance dans les émotions. Peut-être qu'on a envie de nouveautés, puisqu'on a vu tout à l'heure le valet. Donc on a peut-être envie que ça avance sur une nouvelle... On a quand même de très belles cartes pour le moment. Donc on a vraiment cette envie d'union pour le moment. Hein. On n'a pas encore toutes les cartes. Vous savez qu'au cours de la lecture, ça peut changer. Je rappelle aussi que ce tirage ne va pas forcément parler à tout le monde. C'est pas grave. Hein. Voilà, ça, des fois, il y a des mois oui et des mois non. Et ensuite, je vais vous donner plusieurs solutions possibles. Donc là, on a vraiment cette envie d'avancer dans les émotions. Alors c'est peut-être aussi avec un homme ici, très chevaleresque, mais très dans le romantisme. Voilà, avec le chevalier de coupe, on peut nous parler aussi d'un séducteur. Donc pour certaines personnes, vous allez peut-être savoir de qui on parle. Mais bon, ici, c'est quand même vous, c'est dans votre état d'esprit. Donc, est-ce que vous pensez à cet homme et que vous souhaitez avancer au niveau de votre relation avec cet homme si vous êtes une femme? Après, voilà, hein, vous pouvez être un homme et on nous parle ici de quelqu'un qui a vraiment en face une envie d'avancer dans ses sentiments aussi. Hein. Donc voilà, on a ce désir-là, en tout cas pour vous. Vraiment, on est vraiment dans les émotions hein, chez vous les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a chez la personne en face dans son état d'esprit? Le 6 de denier et l'As de denier, on est dans le concret ici. On a quelqu'un éventuellement de très généreux en face. C'est quelqu'un qui est prêt à faire des cadeaux, alors c'est peut-être quelqu'un qui est très dépensier aussi, hein, voilà. Souvent d'ailleurs les personnes très généreuses ont souvent un petit côté dépensier. Hein. Donc là on a vraiment une personne qui dans sa tête est prêt à investir dans cette relation, je pense. Si vous êtes célibataire et que c'est bon, une personne auquel vous pensez mais vous n'êtes pas du tout en couple, on peut nous dire que cette personne est concentrée sur le travail, d'accord, et sur ses investissements. Plus peut-être sur son aspect matériel, financier. Peut-être que cette personne veut acheter quelque chose et peut-être concentrée à un investissement. Ici, vraiment, on a deux cartes qui nous parlent soit
d'investir des finances dans un nouveau projet, vraiment quelque chose de concret, hein, peut-être l'achat d'un bien ou l'achat d'une entreprise, c'est possible, hein, voilà, des choses comme ça. Ou alors si on est vraiment ici dans un couple et que cette personne, par rapport à la relation, souhaite investir quelque chose. Peut-être une maison à deux, peut-être quelque chose à deux, mais de concret. On est dans le monde concret ici. En plus, on a eu le valet de denier. Il y a quand même pour moi quelque chose qui se développe. Elle est très, très facile, votre lecture, dans ce sens-là, où on voit que dans votre relation, ici, on a quand même, je pense, majoritairement des personnes qui vont nous regarder, qui sont déjà en couple. Majoritairement, je parle. Ça ne veut pas dire tout le monde. Mais on a vraiment un avancement très important à deux. Et vers quelque chose de concret. Hein. Donc, est-ce que vous voulez acheter une maison à deux, concrétiser quelque chose à deux, voilà. Très possible. Qu'est-ce qu'on a dans vos énergies passées par rapport à ça? Valet d'épée, très belle carte aussi. Hein, alors, valet d'épée, peut-être que jusqu'à présent, vous n'étiez pas trop sûr de ce que vous vouliez faire, mais avec ce qu'on a là, vous avez décidé d'avancer. Hein, donc peut-être que dans vos énergies passées, vous étiez plus plus dans la retenue et dans la réflexion et ça se développait à l'intérieur de vous, ça se développait dans vos pensées en fait, hein, vous y réfléchissiez. Pour le partenaire, 7 de bâton, le partenaire lui il veut montrer de quoi il est capable, d'accord? Donc peut-être que ce partenaire veut vous montrer qu'il est prêt à investir avec vous, qu'il est prêt peut-être même à investir seul pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être quelqu'un qui veut investir avec vous, mais c'est peut-être lui qui va tout payer. Enfin voilà, on a quelqu'un d'ici peut-être, enfin moi je pense assez généreux quand même, d'accord? Et qui est prêt à avancer, je pense. Voilà, moi pour le moment j'ai vraiment de très très belles cartes, d'accord? Donc ici, mes amis, on a quelqu'un qui se bouge aussi, hein, qui a une énergie qui ne laisse pas tomber les choses, qui continue et surtout qui est prêt qui a beaucoup d'endurance. Il a beaucoup d'endurance, une énergie très endurante et qui est prêt j'ai pas le terme, à continuer ses efforts, à montrer, vraiment c'est un persévérant ici. Hein. Donc jusqu'à présent, c'est quelqu'un qui essayait de vous montrer que dans son énergie, oui, il faut un petit peu de temps, mais bon, voilà, je pense. On va voir. Les actes que vous voulez engager. L'ermite et le 4 de bâton. Vous avez envie peut-être, je pense, d'un foyer, ici. Est-ce qu'on nous parle d'un foyer seul? C'est bizarre parce que l'ermite, c'est plutôt le temps de la réflexion et de la solitude. Mais vu que vous voulez quand même avancer, bon, moi je vois qu'ici il y a quand même un investissement. Est-ce que peut-être dans les actions en octobre, vous vous sentez seul? Est-ce qu'il n'y a pas une histoire de famille recomposée aussi là-dedans? D'accord? Parce que j'ai l'impression qu'il y a eu une première vie de famille et que peut-être après, pour certaines personnes qui regardaient cette vidéo, j'ai l'impression, il y en a qui sont dans une situation, qui ont déjà eu une vie de famille, qui ont été séparés, qui ont rencontré quelqu'un et qui veulent investir avec cette personne, mais qui ont une vie de famille avec eux, qui ont des enfants déjà, d'un premier lit. Voilà, j'ai cette impression-là. Et c'est il y a beaucoup de réflexion, de comment je vais programmer, comment je vais planifier tout ça avec mes enfants, avec ma vie de famille, avec tout ce dont j'ai besoin pour m'investir pleinement avec cet homme. Qu'est-ce que cet homme ou cette femme peut m'apporter pour que... moi j'ai plus l'impression que ici ça va être un homme, majoritairement, mais bon. J'ai l'impression que c'est... Qu'est-ce que cette personne, on réfléchit, vraiment on pense la situation, on se met un peu en recul, en retrait pour mieux penser à qu'est-ce que cette personne va pouvoir m'apporter pour moi et mes enfants. Hein, il y a beaucoup cette logique-là. Sinon, si vous êtes un homme, on peut nous parler tout simplement que vous avez aussi besoin que vous prenez, c'est pas que vous avez besoin parce que là on est dans l'action, vous prenez du recul par rapport à cette vie de famille, par rapport à cette stabilité aussi. D'accord? Homme ou femme. Vous pouvez aussi avoir cette réflexion de vous dire, là je vais prendre du recul parce qu'il faut que je planifie. Si par exemple ici on est en train d'acheter une maison,
bon, il faut une chambre pour un tel, une chambre pour un tel. Vous voyez, c'est un petit peu ça l'idée. Après, ça c'est une piste que je vous donne. Adaptez-le, adaptez ce que je vous dis par rapport à votre vie. Mais voilà, dans l'action, on est attends, on va pas trop se précipiter, on se pose, on planifie, on réfléchit. C'est important. Pour la personne en face, voilà. Alors, dans ces actions, on est dans la lune et l'as d'épée. Ok, bon, bah, c'est plutôt quelqu'un qui s'engage ici. Hein. On a quand même quelqu'un qui s'engage. Alors, pour l'instant, on est plus dans les émotions et les pensées. Donc, ça ne veut pas dire qu'en octobre... Moi, je pense qu'en octobre, dans sa tête, ici, il ou elle a déjà envie de s'engager. Il ou elle est prête à investir. Dans sa tête, c'est vraiment quelqu'un de généreux, prêt à s'investir. Ici, dans l'action, on est encore dans l'idée de le faire, d'accord? Donc, ça ne veut pas dire qu'en octobre, ça va se construire, ça va se faire tout de suite comme ça. Mais par contre, c'est très bien engagé. C'est très bien engagé, surtout avec l'as d'épée. Il peut y avoir des nouvelles idées qui lui viennent à cette personne. Hein, et là, bon, on est vraiment dans le côté émotif avec la lune. Donc, c'est quelqu'un qui, je pense, a vraiment envie, parce que ses émotions lui ou la poussent à ça. On a quand même quelque chose... Moi, j'ai quand même une très très belle lecture. Je veux dire, j'ai une très belle lecture, oui, mais en plus, j'ai des belles cartes pour vous, quoi. Donc, c'est-à-dire que si vous n'étiez pas sûr de ce que cette personne a dans la tête, moi, j'ai envie de vous dire, rassurez-vous. Pour moi, on a quelqu'un qui est prêt, hein, à aller de l'avant quand même. Hein. Par contre, ça ne veut pas dire qu'en octobre, tout de suite, hein, soyez patient. On a quelqu'un, voilà, qui fait quand même... Mais qui est aussi... Peut-être on a quelqu'un de très sensible aussi ici, hein, très émotif aussi possiblement. Hein, mais qui a envie d'aller peut-être signer quelque chose avec vous. Le conseil donné pour vous. Le 10 de denier. Conseil donné, moi je pense qu'il y a quelque chose à faire. Alors, ceci étant, on a ici, le conseil donné, ça va être soit, s'il y a peut-être une envie de construire ou quelque chose à investir dans cette relation, peut-être qu'on peut vous parler d'une banque qui peut vous aider ici, ou d'un organisme qui peut peut-être vous aider. En tout cas, on est quand même on est au but là. Pour moi, ça peut être aussi... On est à l'aise, on est à l'aise. Il n'y a pas de manque, il n'y a pas de difficulté. Pour moi, le conseil donné, c'est vraiment faites-vous confiance parce qu'il y a un vrai investissement ici. Et je pense, mais bon, on ira doubler de toute façon, on va doubler parce que... On va doubler, on ira voir, elle va nous en dire plus une fois doublé par rapport à ce qui se passe là. Le conseil donné pour votre partenaire, le 10 de bâton, ça va être un petit peu de s'alléger. Peut-être ça lui prend peut-être un peu la tête, il faut faire attention à ça. C'est peut-être quelqu'un qui a tellement envie de bien faire qu'il se met une pression pas possible, d'accord? Donc son conseil donné, ça va être de se relaxer un petit peu par rapport à ça, peut-être. Hein, voilà, ou alors, j'ai envie de vous dire, peut-être que vous pouvez aider aussi à ne pas mettre trop de pression, d'accord? Pas trop de pression par rapport à cet investissement. Hop, j'essaie de faire comme ça, d'accord? J'ai l'impression qu'il y a une sorte de stress, de pression sur les épaules de cette personne parce que vous êtes beaucoup en demande. Donc faites attention de ne pas être trop en demande aussi, d'accord? Il faut peut-être un petit peu lâcher prise sur le côté trop matériel aussi, d'accord? Voilà. Voilà. Je vais mettre ça. Voilà. Allez, vous les voyez bien les cartes, c'est important. Alors, quelle est l'issue de cette relation? Le chevalier de denier. Il y a de la précaution, de la protection. Le chevalier de denier, lui, il protège les siens.
mais on fait les choses s'il faut les faire non plus. On ne va pas non plus se précipiter à faire tout et n'importe quoi. On n'est pas dans un dynamisme extraordinaire ici, mais on est plutôt dans une maturité de se dire bon ok, je vais avancer, mais il faut que je fasse bien les choses. Ça me rappelle ça, hein, ça me rappelle beaucoup vos cartes ici. Hein, donc on est plutôt dans une situation où oui, on va faire les choses, on investit avec cette personne, mais ça mérite de la réflexion, des temps de pause, de ne pas se précipiter, voilà. Mais il y a cette envie aussi de protéger cette union, j'ai l'impression. D'accord? Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Alors pour ceux qui sont intéressés par les extensions, merci de me le dire en commentaire parce que là c'est une première que je fais ça parce que bon, j'ai plus de temps qu'avant. Je ne suis pas dans les créations d'oracle ni de tarot en ce moment puisque voilà, j'ai plus assez de matériel et avec le confinement, ben, malheureusement je ne peux pas voyager. Donc j'ai plus de temps pour les cartes et si vous êtes intéressé par des extensions, merci de me le dire en commentaire. Là je vais en faire quelques-uns. Je crois que je ne vais pas en faire beaucoup. Je pense que je vais faire 3 extensions peut-être, de 3 signes. Donc je vous ai dit, il y a déjà le scorpion, je pense que je vais faire le verseau. Ouais. Ou remarque, je vais faire votre extension à vous aussi. Ouais, je crois que finalement, je vais vous faire votre extension. Ouais, ça sera bien. Sagittaire. Allez. Donc on va déjà regarder, hop. Moi je suis comme ça, je me laisse guider, hein. Vous voyez, c'était peut-être pas prévu, mais finalement je sens qu'il y a le besoin. Je sais pas pourquoi, je sens que ce signe a le besoin d'une extension. Bon, allez. On va déjà regarder plusieurs cartes. Ensuite pour l'extension, je vais doubler avec celui-ci. D'accord? Allez. Donc, qu'est-ce qu'on a pour ici notre carte du 2 de coupe pour doubler? Ah, le 9 de baguette, intéressant. Je protège, j'ai peur qu'on me le vole ou qu'on me la vole. Il y a vraiment cette idée, remarque, je ne suis pas étonnée, hein, on l'a vu ici, hein, il y a cette idée de protéger cette union. Alors, soit... Mais enfin bon, moi j'ai plus l'impression qu'on nous parle quand même d'une vie de couple qui a envie plutôt de s'unir que de se séparer. Mais pour certains, peut-être qu'on nous parle d'éventuellement quelque chose où on ne veut pas y perdre dans cette relation. Mais bon, ça c'est vraiment un petit pourcentage, je pense. Voilà, je détaillerai de toute façon après les cartes beaucoup plus dans l'extension. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour votre... Alors, qu'est-ce qu'on a avec ces deux cartes? La reine de baguette, vous êtes à fond. Vous voulez y aller. Vous avez un dynamisme, vous êtes prêt à l'action. C'est bon, on y va. Allez, on fait les choses. Je sentais une petite impatience, c'est marrant. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour ici le 6 de denier et l'as de denier? Oh, ben voilà, le 8 de pentacle. Je suis absolument pas étonnée. C'est vraiment quelqu'un qui veut bien faire et qui persévère. On a quelqu'un là qui est concentré à vous faire plaisir, j'ai l'impression. Alors, je ne sais pas si vous lui avez mis une pression ou pas, mais alors, c'est quelqu'un qui est super concentré dans son investissement. Alors, son investissement avec vous, ou alors, totalement opposé, on nous parle, puisque c'est un tirage global, hein, donc je vous donne plusieurs pistes, ou alors on nous parle de quelqu'un qui est complètement la tête dans son travail. Parce qu'il y a du nouveau, il y a quelque chose là qu'il est en train de démarrer. Soit, vous voyez ce que je veux dire, concentré dans son travail, mais aussi dans le fait de gagner de l'argent peut-être. Mais bon, on a quand même l'idée plus de dépenser ici, donc c'est pour ça que j'ai plus l'impression que c'est... On se concentre à un achat qu'on veut faire. On est très concentré là-dessus, on travaille là-dessus. Allez, qu'est-ce qu'on a pour votre action? 4 de bâton et oui. Ah, vous voulez éviter les pièges. Bon, je m'entends hein, quand je dis ça. Hein. Mais ici, vous voyez, vous allez prendre du recul en octobre. Vous allez prendre un petit peu de recul. J'ai l'impression que vous étiez... C'est quelque chose auquel vous avez beaucoup réfléchi ces derniers temps, que
dans votre tête, vous avez vraiment envie que ça avance, mais que concrètement, en octobre, vous allez prendre le temps à la réflexion pour être sûr de ne pas faire de bêtises. D'accord? Pour être sûr, parce que vous sentez que vous êtes peut-être trop intense dans ce truc-là, et je pense qu'il va falloir que vous fassiez un petit peu l'ermite, un petit peu de vous retrouver un petit peu seul pour vraiment voir si vous voulez construire cette vie de famille, ou encore pour ceux qui sont en famille recomposée, si c'est bon pour vos enfants. D'accord? Il y a cette idée de bien tout planifier, de bien regarder si tout va être ok. Parce que vous sentez vos énergies un petit peu trop intenses à mon avis. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, de son côté, le 4 de Pentacle. Ah, ok. Dans l'action, alors autant là c'est quelqu'un qui a envie de faire preuve de générosité, c'est quelqu'un qui est prêt à investir. Mais par contre, dans l'action, en octobre, c'est pas encore là, ça se concrétise pas parce qu'avec le 4 de Pentacle, on est plus dans la retenue. Je pense que c'est quelqu'un peut-être qui a dépensé, qui a investi et qui a peut-être l'idée ici de retenir un petit peu et de faire attention à ses acquis aussi. C'est peut-être quelqu'un qui est dépensier mais qui doit faire attention en octobre, qui doit économiser. Par rapport à cette décision, par rapport à cet engagement envers vous, pour moi, puisqu'on est dans les émotions. Il a besoin de trésoriser. Il y a vraiment une attention particulière attention à ce que je fais à mon argent, de mon argent aussi. Qu'est-ce qu'on a en double avec le conseil donné? J'ai l'impression que c'était celle-là. Qu'est-ce qu'on a? Le page de Pentacle. Moi, il y a quelque chose qui se développe. À mon avis, de votre côté, c'est très possible que vous investissiez aussi de votre côté. Je me demande si c'est pas un achat 50-50, un truc comme ça. Là, le page de Pentacle, il nous dit qu'on est en train de développer quelque chose justement au niveau matériel. Encore une fois, ça c'est comme le valet, hein, on l'a vu au début. Donc ça nous le rappelle quand même. Donc il y a quelque chose là qui est en train de se préparer. Le conseil donné, c'est marrant, on me dit que j'ai l'impression qu'il y en a une autre. Ok, bah ouais, le 8 de baguette. 8 de baguette. C'est rare que je fasse ça, mais quand je me sens appelée à tirer une autre carte, je le fais. Hein. Donc, page de baguette, 8 de baguette pour moi. Le conseil donné, c'est de bien faire les choses à son rythme, de ne pas vous précipiter. Et c'est comme ça que les choses vont avancer du mieux possible pour vous. C'est-à-dire que là, je regarde bien les cartes encore une fois. On est dans la baguette, le pentacle. On a un petit peu tout. Hein. Bon, ok. On est vraiment dans une énergie qui va certainement, à mon avis, j'ai envie de vous dire, vous pouvez vous engager. Peut-être matériellement ici. Mais en faisant à votre rythme. Engagez les bonnes décisions, engagez les bonnes énergies là-dedans. Pour moi, le conseil là, c'est go. J'ai des cartes où ça va avancer. Hein. Mais, encore une fois, avec le page de Pentacle, prenez le temps de bien faire. N'investissez pas trop, n'investissez pas tout et n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on a là? 10 de bâton. 5 de Pentacle. Je pense que cette personne est un peu stressée par rapport à l'argent. Hein. J'ai quelqu'un quand même ici où il va falloir peut-être penser à économiser et à se décharger peut-être de choses qui sont trop lourdes pour cette personne. Et avec la notion peut-être d'être plus économe, de faire plus attention. Peut-être que dans la relation, vous avez envie, mais peut-être que vous avez peur que cette personne soit trop dépensière. C'est possible aussi. Hein. Allez, on va aller voir. J'ai pas fini. Quelle est l'autre carte? Allez.
par rapport au chevalier de denier, l'issue. Ah bah décidément. Le 6 de Pentacle. Alors, soit... Est-ce que ici, vous allez... Moi, je ne serais pas étonnée non plus que vous fassiez appel à quelqu'un, une personne extérieure, un conseiller financier, possible, hein, un conseiller financier pour un achat, pour quelque chose, pour... Moi, je me demande si vous n'avez pas envie d'une vie, vous voulez pas construire... J'ai l'impression, grosso modo, que dans ce couple, vous voulez construire quelque chose, mais que financièrement, vous n'êtes pas trop sûr d'avoir assez. Et qu'il y a peut-être cette idée d'aller faire une demande, de vous faire conseiller par rapport à ça. Il y a peut-être besoin d'une aide financière. C'est peut-être pour ça qu'on a quelqu'un qui est un petit peu ici, un peu stressé, un petit peu fatigué, parce qu'il n'y a pas assez d'argent par rapport aux décisions qui doivent être prises. C'est un petit peu ça. Mais c'est quelqu'un qui travaille ardemment à le faire, à avoir cet investissement, à avoir de l'argent pour. C'est quelqu'un qui est prêt à mettre toutes ses billes hein, dans cette histoire. Hein. Alors, ouais, moi j'ai l'impression que majoritairement c'est ce que je viens de vous dire. Ou alors, il y a peut-être autre chose où il y en a un des deux qui va aider l'autre. Mais ça se réfléchit. Parce qu'il y a une idée de protéger l'autre. C'est possible aussi. Bon, de toute façon, on va bien voir l'extension. On va aller regarder ça plus en profondeur. Et alors, je vais vous tirer quand même un petit message pour ceux qui nous quittaient. Je vais vous tirer un petit message des accords Toltec. Donc, hop, hop. Je vais juste... doubler ça. Et puis pour ceux qui veulent l'extension, donc sachez que c'est vraiment un petit prix de lancement que je fais. Est-ce que je vais laisser ce petit prix jusqu'à la fin de l'année? Je pense que oui. Donc à 5 €, vous avez l'extension disponible. Alors, je ne fasse pas de bêtises. Sur mon site. D'accord. Hop. 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 Donc l'extension, vous avez le lien direct hein, sur le site. Voilà. Ensuite, alors voilà, je voulais vous faire pour ceux qui nous quittaient, pour ceux qui nous quittent, j'arrive plus à parler. Maintenant, un petit message des accords Toltec et pour les autres, on va pouvoir se rejoindre après. Ah ben voilà, sur l'extension. Alors, je crois ce que je vois et je vois ce que je crois. Je ne cherche en réalité toujours en réalité toujours à confirmer les informations qui correspondent à mon système de croyance. Et j'aurai toujours raison, puisque ma pensée a un pouvoir créateur. Si je crée de la peur, je verrai de la peur. Si je crée de l'amour, je verrai de l'amour. Voilà. Alors, hop. Je vais peut-être faire ça. Est-ce que vous voyez bien la carte ou est-ce que la lumière est trop... Je ne sais pas. Est-ce que ça fait le focus? Voilà. Vous pouvez la faire une capture d'écran. Voilà mes amis, je vous dis au mois prochain pour ceux qui arrêtaient là. Et puis à tout de suite pour les autres. Bisous bisous.